Salut l'équipe, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va aborder un sujet d'actualité. Tout simplement, pourquoi on aborde des sujets d'actualité? Tout simplement parce que le monde actuel, il te fait porter un regard. En fait, faut que tu regardes faut que tu aies un regard sur le monde actuel. Faut que tu observes ton environnement. Et avec cet environnement-là, avec cette observation-là, en fait, tu vas comprendre que le monde va mal. Et ça va te pousser à travailler sur toi pour sortir de cette matrice, en fait. Si tu penses que tout va bien, tu penses que le monde c'est faire la fête le samedi soir et rentrer fauché le dimanche matin à 8h, à 8h quoi, c'est mauvais en fait. C'est mauvais parce que le monde il va mal. Si tu n'as rien construit, tu pourras pas profiter. Tu pourras profiter en ayant rien construit, mais quand tout le monde aura réussi sa vie, tout le monde se sera casé, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas travaillé sur toi pendant ces années-là là? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Il faut que tu travailles maintenant, t'as pas le choix. Si tu dis non, la vie c'est tranquille et j'ai le temps. Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps. La vie ça va vite, demain tu peux te faire renverser par une voiture, t'es mort. Donc pourquoi pas faire les choses maintenant au lieu de repousser les choses à demain et dire non, j'ai le temps, j'ai le temps. Non, parce que t'auras pas le temps, parce que quand tu vas voir les gens plus tard qu'ils auront atteint un niveau que t'as pas atteint, tu vas envier ces personnes-là. C'est humain. Donc pourquoi pas travailler maintenant? Si tu fais du sport, par exemple, tu fais du sport et que tu t'atteins un physique acceptable. Les gens qui n'ont pas fait de sport et qui se plaignent tout le temps, ils font envie ton physique, mais parce qu'ils n'auront pas fait les efforts nécessaires pour atteindre le physique que tu as. Mais bref, c'est même pas le sujet de base. Aujourd'hui, on va parler de liberté d'expression, la liberté d'expression en France et le comportement européen. Donc, bon, je sais pas si les gens vont me répondre en commentaire, parce que je fais pas beaucoup de vues pour l'instant, hein. À l'heure où on parle, on verra peut-être dans un an. Mais je voulais vous dire, en fait, du coup, qu'est-ce que vous pensez? Où vous pensez que la liberté d'expression, elle s'arrête? Parce que vous avez tous vu l'hypocrisie à la française, parce qu'on invite des individus qui twerkent dans des églises. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Mais bon, ça m'étonne même pas, c'est juste des signes de la fin du monde, hein. Quand on s'y connaît un petit peu, on sait que ce genre de choses ce sont des signes de la fin du monde. Mais en fait, ça reflète juste que ce sont les juifs qui contrôlent le monde, encore une fois. Ce mec-là, il aurait dansé dans une synagogue, et jamais il serait invité dans des plateaux télé. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui contrôlent, tout simplement. Parce qu'en fait, pour eux, ça peut être acceptable, dans une certaine mesure, de le faire dans une église ou dans une mosquée, mais quand tu touches à la synagogue, à la kippa, aux juifs, là, c'est pas pareil. Tu touches directement à un point très sensible. Il serait déjà en prison à l'heure qu'il est. Voilà le monde dans lequel il fonctionne. C'est un système de poids, de mesure. Je vous garantis, ce mec-là, il aurait dansé dans une synagogue et jamais il aurait été invité dans un plateau télé. Mais je vais faire une vidéo pourquoi tu ne dois plus regarder la télévision. Mais voilà. Du coup, ça éprouve vraiment une hypocrisie à la française, quoi. Parce que ce monde, il est hypocrite. Ce monde, il est hypocrite. Et ça le reflète directement. Parce qu'en fait, il y a un tri. Il y a un tri entre les personnes, par exemple, des personnes qui vont se foutre de la gueule ouvertement des musulmans ou des chrétiens. Ce sera plus acceptable pour eux de les inviter dans des plateaux télé. Mais quand tu les touches, eux, bah non. Tu ne pourras pas inviter des personnes qui les attaquent. Parce que tu attaques les personnes qui ont du pouvoir. Tu peux pas inviter une personne qui s'attaque aux gens qui ont du pouvoir. Bah non, ça marche pas comme ça. Ça va les toucher, hein, dans leur ego profond, tu vois. Parce que des gens comme nous, des gens qui essaient de faire évoluer les autres, c'est plus difficile parce que nous, en fait, on connaît la vérité. Donc nous, on veut nous censurer. On va inviter des gens qui font des petites conneries à droite à gauche pour faire du buzz et ça augmente en fait l'audience de ces chroniqueurs-là. Mais bon, ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, je voulais parler aussi des réfugiés ukrainiens pardon, qui du coup, sont acceptés en France, etc. Et qui bénéficient de plus de droits que les réfugiés syriens ou des réfugiés qui viennent d'Afrique, qui fuient la guerre en Afrique. Donc voilà, quand t'es en Europe,
Donc voilà, en Europe, c'est deux poids, deux mesures. Le comportement qu'on aura avec des Européens, il sera différent des comportements qu'on a avec les Africains. Si vous voyez à Lille, par exemple, quand on a foutu dehors les réfugiés du grand camp qu'il y avait, bah, maintenant la maire de Lille actuelle, elle accueille à bras ouverts les réfugiés ukrainiens. En fait, comme j'ai entendu dans une vidéo YouTube, ça prouve que, en fait, les Européens, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe quand il y a une guerre. Ils n'ont pas conscience des gens qui fuient leur pays à contre-cœur parce qu'il y a une guerre. Et là, maintenant, ils commencent à prendre conscience, en fait. Ils commencent à faire des choses pour accueillir ces réfugiés ukrainiens. Alors que pendant 10 ans, quand il y avait la guerre en Syrie, quand il y avait des coups d'État, etc., même en Égypte, ils comprenaient pas, les Congolais, etc. Ils comprenaient pas. Oui, ils viennent en bateau, ils viennent en France, ils se noient pour venir en France. Vous pensez qu'ils ont le choix, ces gens-là? Vous pensez vraiment qu'ils ont le choix? Vous pensez qu'ils font ça par bonté de cœur? Ils savent que la plupart d'entre eux vont mourir. Mais c'est pour fuir la mort qu'ils font ça. C'est pour fuir la mort. C'est ça. Ils fuient leur pays à contre-cœur pour trouver une sécurité ailleurs. Et excusez-moi. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que les gens, ils en ont pas conscience en fait. Ils en ont pas conscience. Mais maintenant que ça arrive aux Ukrainiens, comme c'est un pays de l'Europe qui fait partie de l'OTAN, bah, le comportement il est différent. Parce que tu fais partie de l'OTAN. Tu fais partie de l'OTAN, donc du coup, le comportement il sera différent. Donc le comportement il sera toujours différent, que tu sois un immigré africain qu'un immigré ukrainien. Et ça on le voit aujourd'hui, Donc voilà une hypocrisie encore démasquée de l'Europe. Le traitement il sera toujours différent. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience du monde dans lequel on vit, du monde dans lequel on est entouré, pour vraiment te concentrer sur toi. C'est vraiment important. Observe ton environnement. Je le répéterai jamais assez. Observe ton environnement et tu verras à quel point le monde est hypocrite et à quel point c'est primordial de passer du temps seul. De passer du temps seul, de travailler seul et de récolter les fruits de ses bénéfices.